Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Une réplique qui me vient tout droit d'Italie de chez Evolution Airsoft. Il s'agit de l'Evolution Recon NS 14,5 Metal Tan. Allez, c'est parti. Avant de commencer, bien sûr, je vais remercier Evolution Airsoft qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse vous la présenter. Or, j'ai pas de pression, je peux dire ce que je veux dessus. Comme d'habitude, c'est le principe de l'Antre. Qu'est-ce que c'est qu'Evolution Airsoft? Eh bien, c'est une branche d'Evolution Internationale. Evolution Internationale qui est une société italienne créée il y a 18 ans par des joueurs et dont la branche Evolution Airsoft propose des produits pour nous autres joueurs. Ils exploitent quelques licences, dont Tango Down par exemple, et s'occupent de la conception de leurs produits. La fabrication, quant à elle, se fait la plupart du temps en Asie, sauf certaines pièces qui sont faites en Italie. Et il y a donc une nouvelle série qui a été présentée à l'IWA, la Combat Series. Il existe 12 versions comme celle-ci en alliage et 12 versions en polymère, les versions en polymère qui sont appelées Carbon Tech. Et donc vous avez pu certainement voir une vidéo, ou vous pourrez voir une vidéo, chez mon copain d'Airsoft Review. Cette réplique là spécifiquement devrait sortir à un prix public conseillé aux alentours de 330 €. Et on va voir tout de suite ce qu'on a pour 330 €. La réplique est dans une boîte en carton assez classique, signée Evolution Airsoft. À l'intérieur, voilà, on a une coque en carton, un peu carton-pâte là, auto-destructible, dans laquelle la réplique est enchâssée. On a la doc habituelle du contrôle qualité de chez Evolution Airsoft. Vous voyez, chaque réplique est testée avant d'être mise en boîte et ensuite envoyée. Un mode d'emploi ici en français, étant donné que je suis français. Ils ont fait les choses bien quand même chez Evolution Airsoft. Ensuite, on va avoir un ressort additionnel qui est un E120 Evolution Airsoft, qui est un ressort fabriqué en Italie. À l'intérieur de la réplique, en sortie de boîte, vous avez un ressort E100. On verra tout à l'heure au chronie combien ça sort à peu près. Ensuite, on a un chargeur à coque acier, chargeur iCap de 300 billes. Vous voyez, ici, on va mettre les billes. Ici, on actionne la molette, ça fait remonter les billes. Et c'est parfait. On verra si c'est compatible avec d'autres chargeurs du marché. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de tige de nettoyage, il n'y a pas de batterie, pas de chargeur de batterie. Enfin bref. On a la réplique. Alors la réplique, voilà. Vous voyez ici, elle a fait un petit trou dans le carton. Heureusement, il n'y a pas de dégâts. Donc là voici cette Evolution Recon NS 14,5. Alors 14,5 pourquoi? C'est la taille du canon. Ici c'est une version TAN, corps métallique, de l'alliage, un garde-main en CNC, une crosse type soft mode en plastique, une poignée également en plastique. Avec un petit talon caoutchouc qui n'est pas amovible, enfin je crois pas. Et on va avoir de chaque côté ici, voilà, un emplacement quick detach pour mettre un anneau de sangle. Une crosse 6 positions, il n'y a pas de marquage au niveau de la crosse. Voilà. C'est relativement léger, c'est relativement maniable. Alors on est sur une taille entre 80 et 88 cm pour une masse assez sympathique de 2475 grammes. Ici je vous laisse voir les marquages. Avec le numéro de série unique. Enfin, quand je dis unique, il n'est pas unique à toutes les répliques, il est unique dans le sens où chaque réplique a son numéro de série. Il s'agit ici du numéro 346. De l'autre côté, on retrouve le marquage Evolution Airsoft. On peut voir que le sélecteur de tir n'est pas ambidextre. Sélecteur de tir 3 positions. Voilà, avec l'écran bien marqué. Normalement, il ne devrait pas bouger tout seul. À l'arrière ici, un anneau de sangle. Voilà, que vous soyez droitier ou gaucher, vous pouvez mettre une sangle à point là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait une vidéo et une review d'une réplique de la gamme du dessus et il n'y avait pas cet anneau de sangle dessus. Il a fallu que j'achète un anneau de sangle Sima, bon ça coûte 3 €, vous me direz. Donc j'apprécie grandement que sur cette Combat Series, il y ait l'anneau de sangle là qui soit directement monté sur le tube de crosse. Ici on va avoir le levier d'armement, je l'actionne ici, voilà. On accède au bloc hop-up, qui est un bloc à roue. Alors, il n'y a pas de ball catch, donc si vous voulez régler votre hop-up,
ça se passe comme ceci. Voilà, la molette n'est pas très dure, mais elle n'est pas non plus hyper molle, ça ne devrait pas bouger ça. Hein. Ici on a un pontet plat, modèle très très classique. Hein. Des organes de visée en polymère qui sont rabattables. Hop, voilà, des petits flip-up. Ici à l'arrière avec un double pip sight. Hop là. Faut quand même y aller, hein. Et puis à l'avant, même principe. Hop. Ici avec un petit cran de mire qui peut être réglé en hauteur. Non, la prise de visée est sympa, rapide. Et puis vous voyez au-dessus, vous avez un rail qui fait toute la longueur de la réplique. Donc là vous n'aurez que l'embarras du choix pour mettre n'importe quel accessoire compatible Picatinny. Le garde-main lui, outre le rail Picatinny, au-dessus dispose sur les côtés et sur le dessous d'emplacements Keymode. Et la réplique est livrée avec 3 rails de taille identique. Et chaque rail dispose d'un emplacement ici QD. Si vous voulez les enlever pour les déplacer, ou les enlever parce que vous n'avez pas besoin de 3 rails, vous pouvez. Hein. Voilà, ça c'est chouette. Hein. Il y a tellement de marques qui proposent pas les rails en même temps qu'ils vous vendent la réplique. Moi je trouve ça pénible, hein. À chaque fois je râle. Vous devez commencer à en avoir marre. Mais voilà. Quand même, je veux dire, on propose un rail qui n'est pas standard. Enfin maintenant Keymode ou M-Lock c'est standard. Mais on n'a pas les rails dans la boîte, c'est pénible, il faut racheter des accessoires et tout. Enfin c'est chiant quoi. Donc il n'y a pas de jeu dans cette réplique, il y a un jeu tellement minime dans la crosse que voilà, je le mentionne parce que faut le mentionner, mais si vous avez par exemple une réplique type AR15 de chez VFC, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Chez VFC, vous prenez la crosse, voilà quoi. Là, ça bouge pas, ou très peu. Pas de jeu au niveau du garde-main. C'est fixé là par des vis. Hein. Et puis, vous voyez à l'extrémité, on a un cache-flamme avec un filetage de 14 mm anti-horaire. On va lui mettre son petit chargeur. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est un look somme toute très R15, assez moderne. Voilà, c'est garde-main Keymode et tout. On va pouvoir moduler ça comme on veut. Si vous voulez changer la crosse, c'est standard AEG. Si vous voulez changer le cache-flamme, c'est du standard. Les organes de visée, vous les remplacez par ce que vous voulez, enfin bref, c'est modulable quoi. C'est pour ça aussi que cette plateforme a tellement de succès. Il y a tellement de pièces détachées pour faire ce qu'on veut au niveau de cette plateforme R15, que oui, les joueurs veulent ça quoi. Hein. La batterie va s'insérer au niveau du tube de crosse, donc ici, hop, on enlève la crosse. Hein. Et puis, vous voyez, ici on a le câblage, donc Tamiya Mini. Et quelque chose qui est intéressant et que je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'on a un vrai changement de ressort rapide. Vous prenez un long tournevis, vous allez chercher ici la vis du tube de crosse. Attendez que je vois clair. Oui, c'est bien du cruciforme. Hein. Ici on dévisse. Voilà. On n'a même pas besoin spécifiquement d'enlever le tube ou quoi que ce soit. Hein. Vous arrivez, voilà, ici on a accès au guide de ressort. Vous prenez une clé Allen, vous faites un quart de tour, le guide, le ressort sortent, vous changez le ressort, vous repartez en jeu, et c'est parti. Du coup, je vais en profiter, on va aller voir ce que ça sort au Chronie, ça. On se retrouve dans quelques secondes. Vous voyez, avec le E100, c'est jouable partout en France en full. Par contre, avec le E120,
là vous allez être foulé d'un peu partout. Donc c'est une option, c'est pour les pays où on peut jouer largement en full à plus de 420. Pour nous ça va être un petit peu plus compliqué. Au niveau de la réactivité, alors cette réplique est montée avec un moteur high torque, est montée avec des engrenages en acier renforcé, sur roulement. C'est annoncé, ça tient la 11.1. C'est assez réactif. Vous voyez, on est entre 18 et 20 billes par seconde de cadence de tir. Alors ça fait un petit bruit de ressort, c'est normal, il y a un ressort. Bon, ça a l'air de pas trop mal tourner, hein. De toute façon, si le moteur ne vous convient pas, il y a le système Fast Detach ici au niveau de la poignée. Vous voyez, j'appuie. Attendez, hop, j'appuie. Bon, ça tient bien quand même. Ici, vous avez une cale. Alors la cale vous maintient quand même le moteur plaqué, hein. Ça bouge pas. Et puis vous avez une vis ici de calage moteur. Donc pas besoin d'outils pour changer le moteur, ça c'est sympa. Au niveau de la compatibilité avec les chargeurs d'autres marques, alors ici j'ai un PMG, donc PMAG 140B Amoeba. Ça rentre, il y a un peu de jeu. Un CA. C'est bon, ça rentre. Un chargeur QRS de chez VFC. Et bien une fois de plus, ceux-là ils sont pas compatibles. Chargeur Guegui fastoche. VFC en métal, ça passe. Là c'est un ATM. Métal, ça passe. Airsoft System, ça passe. Et ça franchement c'est bien chouette. Et les ATMAG polymères, ça passe. Ça gobe tout, c'est pas mal. Si vous avez déjà des chargeurs low cap ou mid cap d'autres marques, ou même high cap si vous voulez jouer en high cap, hein, il y a de très grandes chances qu'ils soient compatibles avec cette réplique. J'ai oublié un truc. Oui, les chargeurs OPS, je les aime bien ceux-là. Alors de près, ils sont un petit peu crado. Mais de loin, ça donne l'impression d'avoir des fausses munitions, c'est rigolo. Moi je les aime bien, c'est pour les chargeurs les plus qualitatifs du monde. Hop, mais ça feed, il n'y a pas de jeu. Et puis le look est relativement sympa avec ces chargeurs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de cette évolution Recon NS 14,5 métal. Tan. Bon, alors après, il faut aimer le tan. Je vous avoue que moi, je suis un peu plus classique. Je préfère le noir et tout. Mais voilà, globalement, la couleur des fournitures et la couleur du corps sont identiques. On a ses rails à l'avant, on a voilà, pas beaucoup d'accessoires dans la boîte, mais on peut la sortir comme ça. On a le ressort E120 si jamais on joue dans une asso qui accepte ses puissances, les organes de visée, gearbox renforcée, compatible V2, etc. Pour tout ce qui est canon interne, joint, interne gearbox et tout ça, je vous montrerai tout sur l'antre, le site, très bientôt. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de réplique, hein. Voilà, pour 330 € prix public conseillé. On peut avoir quelque chose d'assez sympathique. Enfin, tout dépend si vous accrochez ou pas, hein, c'est toujours pareil. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Vous pouvez retrouver toutes les news de l'antre sur la page Facebook. La boutique de goodies est toujours ouverte, les patchs arrivent très bientôt. Je sais que vous êtes nombreux à les attendre. Si vous allez sur le terrain le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans trop vous prendre au sérieux. Je vais grailler quelques chargeurs, je vais aller sur le pas de tir voir ce que ça vaut et je vous dis à bientôt dans l'entre-dingo. Bise.